Joyeuse Pâques à tout un chacun. Merci pour l'équipe de louanges. Bonjour à vous qui vous joignez à nous par Zoom. Et donc aux visiteurs et aussi aux habitués. La Pâques est une occasion qui remonte au temps de libération de la création d'Israël pour créer le peuple. Et j'ai estimé bon de revenir à cette fondation afin que nous comprenions ce que Dieu a fait et le pourquoi de la Pâque. Donc nous méditerons en Exode chapitre 12 ce matin. Nous sommes en temps de Covid. On se demande, mais est-ce qu'on va trouver un vaccin qui marche? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires? La pandémie est vraiment extraordinaire et nous subissons tous les conséquences. Mais ce n'est pas l'état d'urgence la plus absolue. L'état actuel, c'est 500 qui dépasse le seuil, mais il y a une autre situation bien plus grave, et ça c'est 100%. 100% de tout être vivant mourra. Et là, on a besoin de reconnaître, de nous préparer aussi comment vivre au-delà de cette mort et comment avoir une espérance. La Pâque, justement, donne cet espoir. Dieu offre un sacrifice parfait. C'est pas bricolé en hâte. C'est vraiment, depuis l'éternité, il a prévu son sacrifice. Et nous reconnaissons aussi qu'il y a un mal, pas simplement autour de nous, mais aussi en nous, où il y a des puissances du mal. Qui peut nous aider? Qui peut nous accompagner aussi dans les aléas de la vie ou contre nos propres difficultés? Et puis finalement, il y a dans nos propres cœurs cette corruption. Nous sommes tous fils et filles d'Adam, et donc qui nous rebellons, qui nous détournons de Dieu, et donc nous avons besoin de son pardon. La Pâque, Dieu annonce qu'il y a une solution. Cette nuit-là, Dieu dit, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous ces premiers-nés du pays. Je mettrai à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les Égyptiens et les Israélites, tous, avaient donc besoin d'un sacrifice du pardon de Dieu. Dieu a offert ce sacrifice. Et quand Dieu visite la nuit de la Pâque, il cherche, il voit nos fautes. Et donc, il réclame pour nos fautes notre propre vie. Nous tous qui avons commis des fautes, lui devons mourir par justice. Et c'est là où Dieu est passé, et la Pâque signifie en hébreu, vient du mot Pasach, passer. Dieu qui passe, il entre dans cette vers nous pour examiner, pour voir si nous sommes, s'il y a un sang, une mort déjà qui a pris notre place. Et si ce n'est pas le cas, c'est cette personne qui doit payer par son propre sang pour ses fautes. Et donc, le fait que Dieu passe, il passe chez nous, mais quand il voit la mort de l'agneau pascal, il passe encore sans réclamer davantage de sang, parce qu'il y a le sang payé déjà pour nous.
On prendrait donc un agneau pour chaque maison, et ça sera un agneau sans défaut. Alors, on cherche de nos jours à présenter à Dieu des sacrifices. Parfois, c'est la religion, parfois, c'est les pèlerinages, parfois, c'est même des actes d'obéissance. Mais Dieu dit en Lévitique que si cet agneau n'est pas parfait, c'est une abomination à sa sainteté. Il ne peut pas l'accepter. Et pour chacun de nous, où est ton agneau? Qu'est-ce que tu présentes devant Dieu pour tes fautes et tes péchés? Un agneau parfait. Est-il? Où est-il? Et parfois même, au travail ou dans le quartier ou dans la famille, on se présente que c'est ma santé ou c'est mon éducation, mon compte bancaire ou mes projets qui me déclarent juste. Et donc, comme ça, je subis les regards des autres et je me justifie, je me déclare juste. Mais c'est largement insuffisant. Les gens voient les défauts à travers de notre vie, mais encore Dieu qui est parfait, qui est saint, lui, il réclame un sacrifice parfait pour toi. Donc, où est ton agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit l'apôtre Jean. Jésus est mort le jour de la Pâque. Le sang de l'agneau a coulé de ses mains et de ses pieds, de son côte. Et après son sacrifice, peu de temps après, les Romains ont détruit le temple, ont détruit l'autel. Et depuis 70, le temple n'a jamais été reconstruit. Il n'y a plus de sacrifice. Parce que le sacrifice parfait est offert. Et sur la croix, Jésus-Christ, Fils de Dieu, agneau de Dieu, a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est là où il cite cette prophétie du roi David, 1000 ans avant, qui annonce qu'on va percer ses mains, ses pieds, qu'on va jeter au sort pour ses vêtements, on va le crucifier et il sera ressuscité. Donc, tout ça est un signe pour qu'on reconnaisse que l'agneau pascal est venu et que c'est bien en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. De surcroît, une voix du ciel est venue. Voici mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Un seul sacrifice suffit. Un seul a toute l'approbation de Dieu. Or, si lui est ton agneau, tu as toute l'approbation de Dieu. Et quand tu meurs, il ne réclame pas ton sang, il regarde le sang de Christ sacrifié pour toi. Or, même les ennemis ont recherché une faute. Ponce Pilate, le gouverneur de Jérusalem, a demandé, a dit, je ne trouve en lui aucun motif du condamné. Remarquable. Même les ennemis, donc, qui cherchaient une raison pour le crucifier, n'ont trouvé rien. Ou encore, ses deux disciples les plus proches, Pierre et Jean. Pierre dit, il n'a pas commis le péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Jean, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Un juste, un sacrifice parfait pour nous, pour vous, pour ce monde. Et c'est une bonne nouvelle, parce que nos péchés donc sont pardonnés. Et ceux qui ont vécu donc avec Jésus étaient des juifs monothéistes, un Dieu, mais ils ont reconnu le sacrifice de Jésus-Christ a accompli tous les milliers d'agneaux qui étaient jamais sacrifiés depuis le temps de Moïse. Et cette nuit-là,
après avoir choyé l'agneau pendant 4 jours, c'est et s'être identifié avec lui, c'est le père de famille qui prend et on impose les mains. On impose les mains sur l'agneau. Et là, mes péchés, nos péchés, passent sur l'agneau sacrificiel. Et puis, on l'égorge. Et son sang qui coule sur la laine blanche, qui montre que le sang aussi, Dieu a pris la vie de cet agneau parfait, sans faute, sans tache, afin de nous proclamer sans tache et juste devant Dieu. Nous avons maintenant été justifiés par son sang, a dit Paul. Pierre dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus, a dit Jean, nous purifie de tout péché. Alors, vous marchez avec le Christ, on n'est pas parfait, et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à vous laver, il continue à vous pardonner, il continue à vous restaurer, il continue à vous présenter devant Dieu. Pourquoi? Parce que son sang a plaidé, son sang a coulé pour toi. Dieu donc a pourvu son agneau. Dieu a versé le sang de son Fils, bien-aimé et parfait, pour toi, pour moi, dans sa miséricorde. Mais c'est à chacun de nous donc de prendre par la foi et d'obéir. On prend donc le sang et on le mettra autour de la porte. Mais là, quand les voisins se réveillent, ils disent c'est quoi ça? Il a fallu donc un acte d'obéissance et de foi publique pour nous identifier et pour permettre que le sang de l'agneau coule pour toi. Dieu a fait. Mais il a fallu donc l'obéissance par la foi. Prendre l'agneau, le nourrir, le tuer, prendre son sang, le mettre, l'appliquer autour de la porte. Tout est un acte de foi. Et Dieu donc nous déclare juste par notre foi dans cet agneau qu'il a pourvu pour nous. Cette fête se termine par une fête en famille où on mange en hâte à se préparer à partir. D'abord, des mauvaises herbes, parce que la vie est parfois amère sans Dieu. Et en Égypte, c'était le symbole de l'esclavage, de servir des faux dieux au bout d'un fouet et de laisser sa propre vie à servir d'autres maîtres. Et sans Dieu, la vie est bien difficile. De servir d'autres maîtres qui ne peuvent nous pardonner, nous aimer, mais qui nous écrasent. Et donc Dieu nous dit de nous rappeler que quand tu t'engages à marcher avec lui, ne fais pas demi-tour. Ne dis pas, zut, c'était bien plus simple sans Dieu. Maintenant, on m'a haï. Maintenant, on me rejette. Maintenant, c'est bien compliqué. Oui, parfois. Mais c'est bien plus difficile de servir le mauvais maître avec salaire, la mort et un Dieu qui s'en prend aux idoles. Souvenez-vous donc qu'autrefois, vous étiez sans espoir et sans Dieu dans le monde. On oublie. Et on peut faire demi-tour. Et avec beaucoup de larmes ou tristesse, on peut regarder à ceux qui abandonnent la foi. Parce qu'ils disent que c'est trop difficile pour eux. Mais Dieu nous appelle donc de la maison de servitude pour aller servir l'Éternel. On peut dire, je ne veux pas servir, je veux être libre, mais tu es esclave de toi-même, de tes propres désirs, et tu vas mal finir. Pour aller servir Dieu était un privilège, et l'est toujours. C'est utiliser des rois
Le roi David avait ces personnes qui l'ont servi comme ministres. Ils étaient donc des hommes ou parfois des fantassins. Mais chacun qui servait le roi avait droit à sa présence, avait droit à son approbation, avait droit aussi à un partage de sa majesté. Et ceux qui servent dans le temple de Dieu participent. Les Lévites étaient mis à part pour servir Dieu. Ils avaient droit donc à un regard, à la présence de Dieu, à la majesté de Dieu, à la gloire de Dieu. Et chaque personne que Dieu fait venir à lui, pour le connaître, apprend à servir et à goûter à la bonté, à la présence d'un Dieu aimant, bienfaisant, tendre et gracieux, et extrêmement riche de servir ce Dieu-là par amour, pas par et avec joie, pas par obligation. Et donc, ceux qui prennent la Pâque le prennent en hâte et partent. Ils mangent le pain levain, sans levain, ils n'avaient pas le temps de fermenter. Et aussi, ils devaient balayer pendant 7 jours par la suite toute la maison pour enlever toute trace de levain de la maison. Pourquoi? Parce que le levain était ce qui corrompt, ce qu'on cache dans la pâte et qui fait gonfler toute la pâte et qui fomente. Et c'est comme le péché, l'apôtre Paul dit, et Jésus, qu'on prend un petit bout, on laisse ça dans sa vie, on le cache, on se voit la face, on dit, ça personne ne le voit, ça ne fait pas de différence. Et pourtant, ça nous gâche la vie. Les mauvaises choses, les mauvaises attitudes qu'on ne veut pas corriger, qu'on prétend ne pas voir. Et donc Dieu dit donc, de le suivre, d'accepter son pardon, et puis permettre qu'il ait un regard sur nos vies, pour nous purifier, pour nous enlever ce qui nous corrompt, ce qui pourrit notre cœur, nos relations, nos langages, nos attitudes. Vous aurez donc une ceinture à la taille, et vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez rapidement, et vous le mangerez en famille. Dieu s'intéresse donc à la famille. Et vous qui êtes parents, vous avez ce joyeux privilège de l'annoncer, de le dire à vos enfants, ce que vous avez compris d'un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui libère, un Dieu qui approprie pour lui-même. Et si vous êtes jeune et vous êtes en train de voir ça, n'abandonne pas. Prenez cela comme le privilège le plus magnifique qui soit, que vos parents vous transmettent. Le repas, l'agneau pascal, les herbes amères et aussi le pain, c'est Jésus-Christ. Lui qui a pleuré, l'homme de douleur, l'homme de souffrance, l'homme qui a été châtié par ses châtiments, nous sommes guéris. L'agneau qui a versé son sang pour toi et aussi le pain de vie, il a dit prenez et mangez. Il ne faut pas simplement entendre, il faut aussi l'approprier, il faut croire, il faut par la foi permettre que Jésus-Christ, par son esprit, vive en toi. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Je suis le pain de la vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il nous invite à le prendre, à prendre sa vie, parce qu'il est vivant et il donne sa vie encore. Et si, et seulement si, tu le prends, tu vivras, parce que c'est uniquement son sang qui a coulé, et c'est uniquement lui qui est le pain de la vie, qui donne à cette vie, te donne cette vie pour l'éternité. Et donc on prenait ce sang, et on mettait autour de la porte et on mangeait en hâte. Et toi, as-tu pris ce sang pour toi? As-tu accepté publiquement qu'il n'y a pas d'autre agneau qui va vraiment te déclarer juste, vraiment te défendre ni devant Dieu ni au courant de la vie?
Le pharaon, par contre, il refusait. Il restait attaché à ses idoles d'Égypte. Et le pharaon, dans la nuit, se leva, en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas de mort. La Pâque, donc, du mot hébreu passer, c'est de passer de la mort, c'est de passer de l'esclavage, c'est de laisser ces anciennes choses et de s'engager avec Dieu pour marcher par sa force dans sa présence. C'est de trouver la liberté là où il y avait autrefois oppression et de mauvaises choses, les puissances qui prenaient sur la vie, pour devenir un peuple, la famille de Dieu, choyé, chéri, aimé, et avoir un pays ici-bas où vous avez sécurité, quelles que soient vos conditions, appart, maison, quelle que soit votre situation professionnelle. Le pays est symbolique de ce qui donne sécurité, ce qui donne la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, la prospérité quelque part où que tu sois. Et c'est ça que Dieu donne. Il offre donc son pays à chaque peuple. Il les libère d'un pays où on est dominé, sans espoir, sans Dieu, vers un pays, vers un lieu où on est en sécurité, on est en paix avec lui, avec soi-même, quelles que soient tes conditions. C'est l'Éternel donc qui marchait avec eux, avec un nuage de feu de jour, de nuit, une colonne de fumée ou de nuée le jour. Il les accompagnait et les protégeait. Et quand les ennemis venaient s'approcher, Dieu était présent et il les défendait. Et Dieu veut te défendre. Chacun qui s'élève, il aura des difficultés, il aura des combats. Le pharaon s'est levé, il a dit, on m'a volé mon peuple. Atteler les chars. Et il s'est mis avec son armée à les pourchasser pour les ramener ou même pour les tuer. Et c'est là où Dieu s'est engagé. C'était la dernière plaie qui les libérait d'Égypte. Déjà, les autres divinités du Nil, des eaux, des champs, étaient déjà abattues, descendues par Dieu avec les 9 autres plaies. Et la dernière plaie, c'est évidemment les enfants, les premiers-nés eux-mêmes. Et pourtant, Pharaon encore durcit son cœur et monte et veut poursuivre. Et si vous vous engagez, ça ne sera pas simple. Si vous voulez suivre Jésus-Christ et Dieu, c'est pas simple. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des défis et des challenges. Et c'est là où Dieu vient et cette dernière bataille, il anéantit l'armée qui les poursuivait. Pour tes batailles, n'ayons pas peur. Le peuple d'Israël avait peur. Commençait à crier. On voit l'armée qui descend sur nous. On fait comment? Et c'est là où Moïse dit, soyez calme. C'est Dieu lui-même qui combattra pour vous. Alors, quels sont tes combats ce matin? Le fait que tu t'engages, le fait que tu acceptes de suivre Jésus-Christ, tu auras des combats. Mais quels sont pour toi tes combats? Et Dieu te dit, laisse-moi combattre pour toi. Il les assume, il est puissant, il veut se montrer Dieu, capable, le Dieu qui libère. L'apôtre Paul a parlé donc de cette traversée de la mer Rouge à pied sec comme une forme de baptême, comme une manière de dire que l'Égypte est derrière moi et les eaux se referment et je ne fais pas demi-tour et
mes anciennes idoles, ou l'ancien lieu des idoles et les méchancetés avec le pain sans levain et les autres choses, je les laisse derrière moi et je passe par ces eaux de baptême. Et les ennemis, je les laisse avec Dieu, il va les traiter, il va agir pour moi et je vis, je suis libre. Il y a un moment où on traversera la mort et Dieu veut te dire que tu sois prêt. Que lui, il est puissant pour te ressusciter. Il est puissant pour te libérer des ennemis. Il est puissant pour t'accompagner. Et donc, les Israélites, Myriam ici, la sœur de Moïse et d'Aaron, chantaient en l'honneur de l'Éternel, car il fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Exode 15. Et toi? Il est ton vaillant guerrier. As-tu vu ce Dieu à l'œuvre pour toi? Tu le verras en face pour te ressusciter, mais il veut te montrer déjà. Il veut que tu puisses célébrer et chanter dans tes batailles actuelles. Il veut t'accompagner et batailler pour toi. N'ayons pas peur. Et Dieu donc les conduisait. Pas par le chemin le plus simple, mais par le chemin le plus long. De peur qu'ils abandonnent, ils aient peur. Ça nous arrive? Un genou par terre, les difficultés, la vie est parfois corsée et difficile. On accepte donc le sang. On prend en hâte notre bâton de pèlerinage. Et on part. Mais en chemin, il manquait d'eau. Il ne passait pas par là-haut. Il ne passait pas par la Philistie. Les armées philistines les auraient anéantis. Ils n'étaient pas prêts, ce peuple. Dieu savait ce qu'il faisait, même quand le chemin semble long. Et dans ta propre vie, Proverbe 3, versets 5 et 6 nous disent: ne vous confiez pas à votre propre cœur, mais à Dieu. Dieu sait par où il te conduit, même quand le chemin te semble long ou difficile. Et en chemin, il manquait d'eau, et Dieu le donnait miraculeusement. Il fournissait ce qui était l'essentiel pour leur vie, et puis il les conduisait jusqu'à la terre promise. Et pour toi, il est en train de te former. Il ne fait pas d'erreur. Dans ta vie, là où se trouvent difficultés, manque, comptons sur ce Dieu pour que lui-même, il te donne encore la victoire. Dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. On peut se fatiguer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus-Christ. Et nous aussi, celui qui s'attend à l'Éternel, il renouvelle sa force, il ne tombe pas. Renouvelle sa force comme l'aigle. Est-ce que Dieu, si tu es fatigué, laisse-le te porter. Viens à lui, dépose tes fardeaux, prends un temps. C'est mon habitude de chaque jour de venir pour que lui-même, il prend mes fardeaux, il me renouvelle et qu'il me transforme. Un jour, par la force et la grâce et la puissance et la bonté de Dieu, tu seras devant lui. Tu traverseras avec ta dernière respiration cette dernière frontière. Et on peut dire
comme les Israélites, les premiers qui ont pris leur premier Pâques, qui sont arrivés dans la terre promise. C'est parce que l'Éternel vous aime, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Donc ce matin, nous célébrons la Pâque, un sacrifice parfait pour toi et même pour ce monde. Dieu l'accepte, Dieu l'a ressuscité. Preuve qu'il accepte et preuve qu'il t'offre la résurrection. Il libère de l'esclavage du mal et des idoles, quels que soient les arrière-plans, les bagages qu'on peut supporter. C'est un Dieu qui libère, un Dieu qui porte, un Dieu puissant, un Dieu qui veut agir, mais qui demande notre obéissance, notre foi. Et puis aussi, un Dieu qui conduit. La Pâque, et la Pâque surtout, c'est pour le Seigneur. C'est une fête pour lui. C'est lui qui agit. C'est lui qui a offert. C'est lui qui donne. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui conduit et c'est lui qui combat. C'est la Pâque du Seigneur et on chantait sa gloire parce qu'on a vu Dieu à l'œuvre. Et c'est Dieu qui révèle donc dans ta vie sa puissance pour t'éveiller, pour te ramener à lui, pour te mettre debout, quelles que soient tes situations ou ton passé. Dieu qui garde ses promesses, devenir son fils, sa fille. Il ouvre sa maison. Et puis après, il délivre pour lui prendre, pour lui-même, un peuple qu'il aime et qu'il chérit. J'aimerais prier, et puis, si vous voulez bien, on va passer au groupe de discussion pour échanger autour de 3 questions. Père éternel, énorme merci, mon cœur déborde, nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance pour qui tu es, pour la Pâque, le sang de ton Fils coulé pour nous sur cette croix, pour couvrir nos fautes, nos péchés, en accomplissement de ce que tu avais promis. Et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Un jour, nous serons devant ta face. Et un jour, nous te remercions. Mais pour l'instant, nous offrons nos vies en adoration, en reconnaissance. Conduis-nous, prends nos fardeaux. Encore, parle, que le cœur soit prompt à t'écouter. Prompt à délaisser ce qui corrompt, ce que tu nous dis par ton esprit. Conduis-nous encore par ta parole et par ton esprit. Fais de nous un peuple que tu peux aussi chérir et qui te glorifie et qui proclame tes bontés. Amen. Donc, Jésus est notre Pâque, l'agneau offert pour toi, il enlève tes péchés. Il est l'homme de douleur qui te guérit par ses souffrances sur la croix pour toi. Il est le pain de vie qui seul puisse vraiment te rassasier. Oh, prenez chaque jour un moment à ouvrir sa parole et à te nourrir l'âme. Et puis finalement, il te conduit par ton esprit.